C'est quoi Yom Kippour? Ah. C'est le grand jour du pardon. Dans le Talmud, il y a un débat. Qu'est-ce que c'est le jour du pardon? Pourquoi on a besoin de ça? Qu'est-ce qu'il y a? Si on est pieux, on a bien fait ce qu'il faut toute l'année, tout va bien. Est-ce qu'on a besoin d'un jour de pardon? Mais malgré ça, il est écrit que Akadosh Baruch Hu, après les 2 jours de l'année, quand on prie pour le peuple, le monde entier, et on prie pour le peuple d'Israël, et puis après, on a 10 jours qu'on peut un peu faire une réflexion pour ne pas démarrer l'année trop vite. Il nous a donné des petits arrêts comme ça. Après 10 jours, on a Yom Kippour. Après 4 jours, on va avoir Sukkot. Après 7 jours, on va avoir Simchat Torah. Et après, on va glisser tout doucement dans l'année. Maintenant, on retourne au jour du pardon. Qu'est-ce qui se passe dans le jour du pardon? Chaque être humain, comme on est né dans le monde de la séparation, nous sommes nés dans un monde dans lequel, quand la lumière rentre, elle se sépare. Elle va à droite, elle va à gauche. On a toujours 2 frères. C'est l'histoire du monde, ça. On a toujours 2 frères. Toujours quand la lumière rentre, il y a 2 jumeaux. Ce sont toujours 2 frères. Je parle en image. 2 frères qui seront toujours à l'opposé. Pourquoi? Parce que tant que les 2 frères ne comprennent pas que leur complémentarité est le but de leur vie, le but, c'est un but de se compléter. Il y a tout le temps une sphère qui se fait. Il s'éloigne, il s'éloigne, il s'éloigne, il s'éloigne. Pourquoi? Attendez. Pourquoi ils s'éloignent? Parce que ils doivent chacun représenter son extrémité. D'accord? Un est le pôle nord et un est le pôle sud. Pour avoir la terre, on a besoin des 2. Mais chaque fois qu'il y a eu le Mashiach, le Messie, toujours c'était, le premier c'était Moshe Rabbeinu et Aaron. Ben oui. Et après on a eu, comment? Vous étiez unis les 2 frères. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu? 7 jours et 7 nuits, il a eu le débat avec Akadosh Baruch Hu. C'est le seul qui a tenu un débat avec lui. Dans toute la Torah, on voit que quand Akadosh Baruch Hu parle avec un prophète, il dit, il fait ce qu'il dit. Moshe Rabbeinu, il lui a dit non. Je connais l'histoire du monde, puisqu'il était très sage. Il a dit, depuis le début, il y a 2 frères à l'opposé. Si je ne pars pas avec mon frère Aaron, imaginez-vous, Moshe il était le petit. Aaron était l'aîné. Le petit était plus fort que l'aîné. Il a dit non. Moi et mon frère, il n'y aura pas ni plus fort ni moins fort. C'est pour ça que le Zohar Kadosh il dit que dans la Torah, il est écrit des fois Moshe Aaron et des fois Aaron et Moshe. Une fois comme ça, une fois comme ça. Pourquoi? Pour dire que ils veulent pas, ils n'ont pas voulu la différence. N'empêche que quand on voit les sphirotes, Moshe Rabbeinu c'est Netzach, c'est la jambe droite, et Aaron c'est la jambe gauche. Mais quand on parle de Moshe Rabbeinu et de Aaron, on dit Aaron, Oev Shalom, Rodef Shalom, Oev Tabriot, on carve la Torah. Oev Shalom, il aime la paix. Rodef Shalom, il poursuit la paix. Il aime, Oev et Tabriot, il aime les êtres. Et après, il leur enseigne la Torah. Moshe Rabbeinu, on dit non. Moshe Rabbeinu, c'était la rigueur de la Torah. Il enseignait la halakha, ce qui est la Torah qu'on a, qui est la Torah orale. Qu'il n'a pas donné à toutes les nations. Akadosh Baruch Hu l'a dit, tu écris 70 fois et tu donnes à toutes les nations, tous les rois des nations ont reçu la Torah avec nous. Quelle Torah écrit? Mais la Torah orale, non. Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il faisait? Il rentrait dans Ohel Moed, il rentrait dans le Mishkan, dans le tabernacle, il entendait ce que dit la Shrina, seulement lui entendait, Aaron n'entendait pas. Mais comment c'est? Ils étaient les 2 ensemble. Moshe entendait, il enseignait à son frère Aaron, Aaron enseignait à ses fils enseignaient aux sages, et aux sages, et aux sages, et à la fin, ça revenait du dernier du peuple, il redisait ce qu'il a enseigné à Moshe Rabbeinu. Pour que Moshe Rabbeinu sache qu'il a bien transmis à tout le monde ce qu'il a reçu. Donc on voit que Moshe Rabbeinu représente plutôt la rigueur que la miséricorde, parce qu'il était les... Et Aaron représente plutôt la miséricorde que la rigueur. N'empêche que quand on voit
que Moshe c'est Lévi et Aaron c'est C'est Cohen. Cohen. Donc c'est à l'envers comme ça. Alors vous voyez que Moshe et Aaron se croisent. Ils n'arrêtent pas de se croiser. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont trouvé le juste milieu. Ils ont trouvé la façon dans laquelle il y a un équilibre. Mais pour entrer dans cet équilibre, pour être capable de vraiment s'accepter, comme je les appelle, les Bnei Yehuda et les Bnei Yosef, ceux qui sont plutôt cartésiens et ceux qui sont plutôt un peu dans la folie, pour qu'ils soient ensemble, ils sont obligés de faire une chose. Chacun d'eux doit se nettoyer vis-à-vis de son frère. C'est pardonner. Pardonner son frère, mais comment pardonner? C'est pas que je te pardonne et je dis bon celui-là de toute manière c'est un cartésien, il a rien compris et dommage qu'il est venu sur le monde. Mais c'est comme ça. On peut pas dire ça. Il y a des gens, je vous dis moi ce qui se Je passe. sais. Il y a des gens qui disent bon dommage qu'il est venu, mais que s'il est venu, là je le pardonne. Ça c'est pas un pardon. C'est pas un pardon ça. Non. Le vrai pardon c'est quoi? Je sais que tu me complètes. Je sais que je pourrai jamais être comme toi. Mais Et je sais que le monde a besoin de toi. Donc si je me suis vexé de toi, c'est pas ta faute. Ça c'est un vrai pardon. C'est la faute à qui? Il n'y a pas de faute. C'est seulement l'ignorance D'accord. de penser, l'ignorance de penser que si l'autre n'est pas comme moi, donc l'autre est fautif. Donc l'autre me veut du mal. Il ne te veut pas du mal. Il est tout simplement pas comme toi. c'est différent. C'est faire la paix différence, avec c'est les différent. différences. Mais comment peut-on être père et mère et être différent? Accepter l'autre. Puisqu'on a eu la même éducation, les mêmes principes. Non, madame. Ça s'appelle... Chaque enfant. Écoutez-moi. Rabbanit, écoutez. Ça s'appelle les origines des âmes. Voilà. D'accord. Nous, étant parents, on est juste les récipients pour lesquels Akadosh Baruch Hu fait descendre son âme. Il choisit les outils du père et de la mère. Et c'est pour ça que dans la famille, quand on a des enfants qui naissent, si on s'est marié par amour, d'accord? Normalement, comment on se marie? On ne se marie pas ceux qui sont les mêmes. On sait qu'on se complète. Ouais. Si on sait qu'on se complète, c'est pour ça qu'on s'aime. Alors maintenant, on se pose une question. Pourquoi quand les enfants naissent, tu ne peux pas supporter celui qui n'est pas comme toi? Grande question. C'est une grande question. Les parents ne peuvent pas supporter ceux qui sont comme eux. Ils préfèrent ceux qui sont différents. Alors on se pose une question. Alors tu es marié avec moi, d'accord? Donc tu m'aimes? Oui. Pourquoi tu n'aimes pas celui qui est comme moi? L'enfant qui est né, il y en a un qui est né avec mes outils, il y en a un qui est né avec tes outils, il y en a qui est né avec les deux outils. Et normalement, c'est comme ça marche comme ça. Et les frères entre eux aussi. Pourquoi ils ne se supportent pas puisque les parents s'aiment? C'est une question de jeune. Non. C'est une question de racines. C'est plus profond que ça. C'est très très en haut. Nous, ce qu'on doit savoir, c'est Kulam bechokma asita. Akadosh Baruch Hu, il a créé tout. Mais pour réussir à sortir de ce petit coquillage et monter un peu en hauteur, pourquoi? Pour regarder le monde un peu d'en haut, il faut comprendre. On a besoin de tout. On a besoin de l'ingénieur, comme on a besoin de l'architecte. On a besoin de tout pour créer, je parle de la création. On a besoin de celui qui va faire le design et on a besoin de celui qui va faire du marketing. C'est pas du tout les mêmes gens, c'est pas du tout le même caractère. On a besoin de tout le monde. Mais arriver à la compréhension qu'on a besoin de tout le monde, ça prend beaucoup d'études. De quoi? De voir le monde pas par moi, qui je suis, moi égoïste. Non, sors de ton coquillage et regarde. La preuve, c'est que tu aimes ce qui est différent de toi. Donc, pourquoi seulement à une condition j'aime ma femme et l'enfant qui est comme ma femme, j'aime pas? Pourquoi? C'est une question. C'est pour ça que quand on dit il y a le jour du pardon dit ne vous occupez pas du pardon qu'il y a entre moi et vous, parce que c'est Mais c'est entre vous. une chose qui prend beaucoup la tête des gens.
Est-ce que je suis bien? Est-ce que je fais ce qu'il faut? Est-ce que je fais mon rôle sur terre? Etc., etc., etc. Il dit non. Ça, moi, d'en haut, je vous purifie tous. Vous savez, il y a même une question dans la halakha. Si quelqu'un, le jour du Yom Kippour, il fait une avéra. Le jour du Yom Kippour, est-ce que cette avéra va compter pour la prochaine année? Non. Non. Elle est pardonnée. Pourquoi? Parce que le jour même est un jour de pardon. C'est un jour, vous savez, très grand. Et qu'est-ce qu'il demande? Il dit, pour que vous soyez pardonné, pardonnez. Il faut pardonner Oui. aux autres, quoi. Vous voulez, oui, mais pardonner à quelqu'un qui me ressemble, c'est très facile. Non, mais à l'ensemble des gens. Mon frère, on a- je lui donne, il est comme moi, les voyous que j'ai. On doit se pardonner, on s'en lasse, on a tout compris. Mais ceux qui ne sont pas comme nous, aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qu'on fait avec celui-là qui devient lent? On lui dit 10 fois la même chose, il ne comprend pas. Qu'est-ce qu'on fait avec lui? Il veut pas comprendre. On s'énerve. Non, l'onachon. La preuve Non, c'est faisable. La preuve que lui qui est différent de nous, même il a une vie, il a une famille, il a un travail. Alors comment il fait? Vous comprenez, Rabbanit? C'est pour ça qu'il faut se détacher un peu de la terre pour être capable d'accueillir tout le monde dans son cœur. Pas parce que je vais être comme toi et pas parce que je veux te ressembler. Non, parce que je sais que j'ai besoin de toi comme tu as besoin de moi. C'est un gros travail, ça. Rabbanit, on Si est, on vient là pour. on est des gens de la lumière. On veut faire ce travail. Vous savez, les gens de lumière, c'est plus facile pour eux de demander pardon que les gens qui ne sont pas dans la lumière. Mais le travail de Yosef, c'était quoi? Pas de Dieu. Les étoiles. Il a dit, les 11 étoiles vont s'incliner vers moi. Ça veut dire que tu es quoi? C'est toi l'étoile qui doit éliminer. Donc quand les frères de Yosef viennent le voir, les frères de Joseph dans la Torah quand ils viennent le voir, chaque fois, c'est Yosef qui pleure. Sauf une fois avec Binyamin, que Binyamin a pleuré avec lui. Mais à part ça, chaque fois, Yosef il pleure. Pourquoi tu pleures? Qu'est-ce que tu as que tu pleures? Encore complexé. Pourquoi vous ne m'aimez pas? Comment ils vont t'aimer? Quand Yehuda est venu voir Yosef, qu'est-ce qu'il lui a dit? Paro. Tu es comme Paro, je vais t'exterminer. Comme Paro. Quoi, Yehuda, tu vois pas que c'est ton frère? Il paraît que Yosef avait le visage de Yaakov. Il l'a pas reconnu. Comment il l'a pas reconnu? C'est impossible. Pourquoi il l'a pas reconnu? Il avait le même visage. Oui, mais peut-être que. Parce qu'il n'a pas voulu le Parce qu'il reconnaître. avait le- Parce qu'il n'y avait pas Il y avait le l'amour. remords, il y avait le Il n'y avait pas le kécher. Ils l'ont vendu. Ils savent exactement ce qu'ils ont fait du mal. Ils sont partis mentir le père. Ils savent exactement le mal qu'ils ont fait. 22 ans, Yaakov, le pauvre, sans shrina. Vous savez, c'est quoi 22 ans sans shrina? Les gens, un jour, ils ne sont pas dans leur truc. 22 ans, Yaakov est resté sans shrina. Mais il savait. C'est pour ça qu'il a dit, j'accepte pas de recevoir les condoléances. Vous savez, Yaakov, il n'a pas accepté de Parce qu'il recevoir les savait qu'il condoléances. n'était pas mort. son Il a dit, mon fils est vivant. fils. Mais non, papa. Tu vois l'habit, oui. Tu vois le sang, oui. Mais les frères ne savaient pas que quand on est un sage, on sait faire la différence entre le sang d'un homme et le sang d'un animal. Même le sang des animaux purs et les animaux impurs, il y a une différence de qualité de sang. Mais eux, ils étaient dans leur truc, dans leur cinéma. Et ils étaient bien là-bas, c'est bien, confort, il n'y a pas de problème. C'est pour ça que les gens de lumière, comme Yosef, c'est eux qui ont la force d'illuminer, je ne veux pas dire l'obscurité, mais la matière non lumière. Et la matière lumière a besoin de la matière non lumière. C'est un équilibre. À la fin des temps, Bezrat Hashem, le Messie va venir, tous sera lumière, tout le monde. Eux et nous et tous. Mais même là-bas, dans le monde de lumière, il y a des étages. Il y en a qui sont plus proches de la matière, il y en a qui sont plus proches de l'infini. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ça s'appelle l'être entier. C'est pour ça que l'être entier, il est comment? Vous savez, d'après la Kabbalah, il est étalé sur la terre. Vous savez? Vous avez ça? Vous avez ça? L'être humain, qu'on appelle le Adam Arishon, le premier homme, il est étalé sur la terre. Sa tête, elle est dans le nord. Son cœur est dans le milieu du monde. L'intimité est en bas, en Égypte.
Les pieds sont en bas en Afrique. Il y a partout des gens. Il y a partout. Pourquoi il les a envoyés partout à Kadosh Baruch Hu? Qu'est-ce qu'il leur a dit? Allez récolter les lumières. Donc, qu'est-ce qu'il veut? Il veut qu'on soit capable, dans chaque endroit du monde, penser de façon positive et pardonner les gens qui sont autour de nous. C'est comme dit madame, c'est pas un travail facile. Pour qu'on puisse faire notre rôle, on est obligé de passer par une douche qui s'appelle le pardon. Et c'est une douche pas facile, pourquoi? Parce que quand on est critiqué la plupart de sa vie, et tout le temps, toi, on en a marre, et vous savez, on devient un peu amer, on devient un peu aigre, on devient un peu fermé, on devient un peu... Et exactement, on doit faire exactement l'inverse. Qu'est-ce qu'il a fait Yosef Hatzadik, vous savez? Il a nourri le peuple d'Israël 80 ans. Ils ont menti, ils lui ont tout fait du mal. Il leur a dit, vous ne pouvez pas me faire du mal. Moi, j'ai grandi dans quoi? Dans l'univers qui s'appelle l'âme de Yosef Hatzadik. Et je vous ai tous éclairés, plus que Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, 40 ans dans le désert. Yosef Hatzadik, 80 ans, il a nourri le peuple d'Israël. Comment il a réussi à faire ça? Et il a nourri le monde entier, parce que tout le blé du monde était chez lui. Parce que Yosef Hatzadik, chaque fois qu'il voit ses frères, qu'est-ce qu'il leur dit? Lo atem asitem. Pas vous, vous m'avez vendu, vous m'avez dit. Hachem shelachani. Dieu m'a envoyé. C'est Dieu qui m'a fait tout ce qui s'est passé avec moi. Et quand on commence à penser comme ça, sachez que beaucoup de stress intérieur se dégage. La question, grande question. Une fois, ça y est, on a compris qu'on est connecté, on a compris qu'on veut, on a compris que le chemin est bon, ça va, on est content. Mais le problème, c'est pourquoi j'élimine pas encore mon environnement? On n'est pas assez pur. On se pardonne pas. Voilà, exactement. On s'accepte pas soi-même. Yosef Hatzadik a dit comme ça. Hineni. Et c'est commencer le chemin. Abraham Avrinu a dit Hineni. David Amelech a dit Hineni. Yaakov a dit Hineni. C'est quoi Hineni? Je suis présent et je rajoute moi à ma mission. Je suis d'accord d'être qui je suis. Parce que les Yosef, la plupart de leur vie, les indigos, on les critique. Pourquoi tu n'es pas comme ça? Pourquoi tu n'es pas comme ça? Habille-toi comme ça et mange ça. Va là-bas, fais comme ça. Et ils ne veulent pas. Et arrête, et assis-toi comme il faut, et tu es bien, et tu fais la honte, et tu... Oui, mais ça c'est quand ils sont jeunes. Non, Non. Après, donc, quand ils sont adultes, Ça devient des ils sont autonomes. Donc, Mais non. Quel autonome de quoi, Ça Rabbanit? On vit toujours dans une société. On n'est jamais tout seul. non, c'est vrai. Non. Et si le rôle dans ma société, si mon rôle c'est quoi? D'être la lumière qui illumine la chambre. Si on me jette de la boue tout le temps sur la lumière, et un jour on dit, ah, obscur, enlève la boue. Mais est-ce qu'eux ils doivent enlever la boue ou nous on doit se... C'est nous. Pourquoi? Parce qu'eux ils ne comprennent pas. Pourquoi ils ne comprennent pas? Ils ne peuvent pas comprendre. Maintenant, quand quelqu'un chinois arrive, je sais pas, au Qatar, et tout le monde parle arabe et lui parle chinois, est-ce qu'on peut lui dire que c'est pas bien qu'il parle? Qu'est-ce qu'il peut faire? Il a été éduqué en Chine. Les origines des caractères, c'est comme des langages. Je peux parler le français, mais eux, ils vont parler le français Yehuda, et moi, je vais parler le français Yosef. Est-ce qu'on a dit la même chose? Oui. Non. On se comprend pas, on se comprend pas. Et c'est pour ça que beaucoup, quand je fais Shlambait, qu'est-ce qui se passe, vous savez? Le mari me parle, je traduis, je dis à la femme, Toda Rabba. Qu'est-ce qu'il dit le mari? Mais je lui ai dit 10 000 fois la même chose, pourquoi toi elle t'écoute? Je lui ai dit, tu as raison, mais toi tu as dit la même chose Yosef, et elle c'est Yehuda, qu'est-ce qu'on fait? Et elle à l'inverse. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux dire à ton mari? Attends, tu sais, elle a dit, elle me dit, mais Rav, je comprends pas.
Je lui ai dit ça 10 000 fois. Il n'entend pas ce que je dis. Je lui ai dit, comment il va entendre? Il y a tellement de- Il y a la façon de le Pourquoi on n'entend pas? Parce que nous avons des caractères différents. Et on se complète pour être une sphère. Il faut comprendre ça. Pas seulement comprendre, aimer et accepter. surtout accepter. Et c'est pour ça que Mordechai Yehoudi, quand il a dit à Esther, Mi yodea im le'et shikazot bat la malchut. Pourquoi tu es devenue la reine? Puisque c'était sa femme, il a donné sa femme au roi, vous imaginez un peu. Il a dit, pourquoi tu es devenue la reine? Pour sauver ton peuple. Et c'était qui? Mordechai, c'était Yehuda, Moshe Rabbeinu. Et Esther, c'était Yosef. Esther, elle est rentrée, vous savez, quand il est écrit qu'il lui a donné le charvit, et elle a touché, c'est une étoile, vous savez qu'il y avait une étoile. C'est Yosef, les étoiles, tout ce que vous voulez, je peux vous montrer qu'elle ressemblait à Yosef Hatzadik. Alors il lui a dit, pourquoi tu es devenue la reine? Comme Yosef est devenu le roi d'Égypte. Il lui a dit, tu es devenue la reine pour sauver tes frères et sœurs. Et elle, qu'est-ce qu'elle a dit? Mais il va me tuer. Il lui a dit, eh bien pour ça tu es allé. Et tu ne pourras pas te sauver de quoi? De ta mission sur terre. Et c'est pour ça qu'on est obligé de s'accepter pour commencer sa mission. Et on peut s'accepter le dernier souffle de notre vie, vous savez. Oui, c'est la teshuva. Il n'y a pas de... Ça, c'est la teshuva. De quoi? C'est quoi la teshuva? Je remonte. Je fais la chlecha. Je remonte tout ce qu'il y a sur terre vers les cieux. Ça, c'est teshuva. Et il y en a qui disent, les Yehuda, qu'est-ce qu'ils disent? Teshuva, regarde en arrière. Toutes les bêtises que tu as fait, maintenant tu vas réparer. Impossible. Impossible. Pourquoi? Parce que ça fait rentrer la tristesse. Ça fait rentrer le désespoir. Ça fait rentrer... Impossible. Est-ce qu'on peut réparer tout de notre enfant? Alors, qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Il dit, écoutez, moi, je vais tout nettoyer. Toutes les fautes que vous avez faites, laissez-les moi. Sauf vous, vous devez nettoyer entre vous. C'est le jour du pardon qui nous permet de ne pas regarder en arrière, parce que tout ce qu'on a fait en arrière, c'est quoi? Entre nous et lui. Mais entre nous. Lui, il ne peut pas s'imposer entre nous. Qu'est-ce qu'il peut faire? Nous donner la sagesse de l'amour, du caractère de l'amour, pour réussir à faire quoi? À dire à notre prochain, vraiment, je te pardonne. Pourquoi je te pardonne? Parce que tu es qui tu es et je respecte qui tu es. Donc la teshuva, c'est la émouna en tant que. La émouna de quoi? La croyance en quoi? Que l'autre a été créé exactement comme toi, tu as été créé. C'est la émouna. Et ça, vous savez ce que ça fait dans les cieux? Ça fait la paix. L'acceptation de son prochain, c'est la paix dans les cieux. C'est pour ça que la fin de la Torah orale, c'est quoi? Lo matza kadosh baruch hu kli marzik bracha l'Israël ela shalom. Et qu'est-ce qu'il est écrit dans le pasuk de Teilim? Dans les psaumes de Teilim, il est écrit Hashem oz le'amo yitel. Dieu va donner oz, vous savez c'est quoi? C'est la rigueur, mais un peu avec oz, non, mais teuza, hein, c'est quelqu'un qui a peur de rien. C'est les gens. C'est les gens qui ont l'audace, mais comme ça. Il a dit, je vous ai créé avec teuza, avec le oz. Hashem yevarech. Vous voulez la bracha, vous voulez la bénédiction. Et un mot shalom. Exactement l'inverse des forces que je vous ai données. Je vous ai créé en force, Yehuda et Yosef. Battez-vous. Et je veux que vous complétez. Ça, c'est le travail des êtres humains sur Terre. On sait qu'on est chacun dans son caractère. On se renforce. Chacun on est avec les... J'ai les missiles nucléaires, toi tu as les missiles nucléaires. J'ai les sous-marins, tu as les sous-marins. J'ai les avions, tu as les avions. Tout le monde en guerre. Tout le monde en guerre. Le monde il est en guerre. Sauf tout le monde, qu'est-ce qu'il dit? Je me retiens, hein. Je me retiens. Je me retiens. Qui t'a demandé de nous faire des bombes nucléaires et les mettre dans l'air et nous angoisser? Faites la paix. Non. Pourquoi non?
Parce que tu vois ce petit bout là de terre, qui s'en foutent, ils n'ont jamais été là. Ce petit bout là de terre, Il nous embête. on va mourir pour lui. Tu n'as jamais été là-bas, qu'est-ce que tu vas mourir pour? Pour qu'on soit libre d'esprit, pour se faire la paix les uns et les autres, on est obligé que la présence céleste nous aide à se défaire des nœuds qu'on a. Et c'est quoi les nœuds? Les nœuds, c'est les choses qu'on pense qu'on n'a pas bien fait dans la vie. Ah oui. Oui, c'est vrai. Il y a plein de gens qui disent j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça. Mais ils ont oublié une chose, que quand Akadosh Baruch Hu a créé l'homme, les 13 premières années, c'est quoi? Le souffle du mal. C'est le mauvais penchant. Donc on est obligé de passer par quoi? Par la croissance. C'est quoi la croissance, vous savez? C'est diviser des cellules. Diviser, 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 pour grandir. On est plein de cellules. Hein? Quand on est tout petit comme ça, on n'a pas la quantité de cellules quand on est grand comme ça. Donc obligatoirement, on a besoin de la force de division. Mais après, à l'âge de mature, qu'est-ce qu'on veut? On veut que tout reste en place. On ne veut pas que ça continue à se diviser, parce que là, on perd les proportions. Donc, lui qui nous a créés et qui nous a implantés dans le monde des divisions, est-ce que lui, il ne sait pas que nous, on fait des fautes? Une partie de la vie, c'est faire des fautes. Qu'est-ce qu'on peut faire? Morichaim, quand les gens venaient avec l'orgueil comme ça, vous savez, il y en a qui viennent, blablabla. Alors il disait, excuse-moi monsieur, qu'est-ce que tu as dans le ventre? Il a dit, qu'est-ce que j'ai dans le ventre? Il a dit, tu as un sachet d'urine, un sachet de sang, un sachet de on ne veut pas dire. Il a dit, qu'est-ce que tu as dans ton ventre? Il a dit, tu as l'orgueil de quoi? Sauf que lui, avec la miséricorde, il t'a caché ça. Mais quand vous allez des fois dans les hôpitaux, les gens, les pauvres, ils ont des sachets dehors. C'est pas tellement agréable de marcher comme ça dans la rue, non? Alors il dit, tu as de l'orgueil sur qui? Qu'est-ce qu'il y a? Calme-toi, tout va bien. Mais le problème, c'est quoi? C'est que l'orgueil, c'est la haine gratuite. C'est quoi la haine gratuite? Je suis plus que toi. Vous savez qu'il y a un des livres qui s'appelle Levi Yitzhak de Berdichov. Je vous ai dit déjà, Berdichov. Ça s'appelle Dushat Levi. C'est un livre et un commentaire sur la Torah. Vous savez qu'est-ce qu'il dit sur le commentaire de Rosh Hashanah? Il dit d'en haut, Kadosh Baruch Hu nous regarde d'en haut, d'accord? Il dit d'en haut, on est tous des petits points. Ah oui. Ni grands, ni petits, ni orgueilleux, ni des petits points. Il dit il y a une seule chose. Il y a des points illuminants et il y a des points obscurs. Comme lui, c'est la lumière, il ne voit pas l'obscurité. Alors, qu'est-ce qu'il voit? Il voit seulement ceux qui sont illuminés. C'est qui ceux qui sont obscurs? Ceux qui se prennent pour quelque chose. L'orgueil. Qui tu es? Moi je suis. Les trompettes. C'est très très bien. Mais même eux, on doit les aimer. Pourquoi? C'est une partie de la création. Et c'est qui la création? C'est l'image du créateur. Donc, il n'y a pas d'orgueil. C'est une partie du travail des points lumineux. Des points, c'est tout. Mais dès que toi, tu le regardes comme il a fait Yosef Hatzadik, quand il est venu Yehuda, il a tapé du pied, il a fendu la moitié de l'Égypte. Le fils de Yosef Hatzadik, il a tapé du pied aussi. Et là, Paro, il est tombé de son siège 70 degrés, il est tombé juste en bas. Yehuda, il a dit à ses frères, qui c'est celui-là? Comment il tape du pied comme ça? Yosef, il n'a rien fait. Vous savez, c'est quoi de rien dire? Tu es le roi du monde, il te vient comme ça. Il te dit, et toi, qui tu es? Et Yosef, c'est le roi d'Égypte. Il est assis sur le trône. Quoi, tu vois pas que je suis le roi d'Égypte? À ses yeux, c'est encore le Yosef qu'on a vendu, qui vaut rien du tout pour nous. On s'est bien débarrassé de lui. Dommage qu'on l'a pas tué. Ça, c'est la haine gratuite. Et la haine gratuite fait quoi? L'exil.
Tout le problème de l'exil, c'est la haine gratuite. Et toute la vie de Mashiach, c'est quoi? Vivre dans la lumière. C'est quoi vivre dans la lumière? On est Shabbat. Vivre dans le jour de Shabbat. C'est quoi Shabbat? Shabbat, c'est la paix totale. Pourquoi la paix totale? Parce que Shabbat, quand on est assis autour de la table et on mange le repas de Shabbat, personne ne fait d'effort. Ça y est, tout est prêt. Nos femmes, tzadikot, ils ont tout préparé. Maintenant, on a des belles tables. On mange. Celui qui est assis là ou là, il n'y a aucune différence. Tout va bien. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on n'a pas pourquoi faire la guerre, puisque c'est le jour de repos. Et on doit réussir à arriver dans ce monde-là à cette sérénité de repos. De ne plus avoir aucune guerre ou aucune tension avec notre prochain. Et quand on est comme ça, quand on rentre dans ce tunnel magnifique qui s'appelle Yom Kippour, le jour du pardon, on se purifie totalement. Et maintenant, posez la question, et si quelqu'un ne veut pas nous pardonner? Très très simple, madame. Si vous, 3 fois il faut demander. J'ai demandé 100 fois devant Écoutez-moi, 3 fois. 3 fois. Je dis pardon devant tous les Sefer Torah. Je téléphone. 3 fois, c'est fini. Et après, Si la personne n'a pas compris, elle n'a pas compris. On doit se travailler encore, illuminer encore. C'est la vie, rabbinite. ça fait mal au cœur. Vous savez, mon rabbin disait, comment c'est possible? Vous savez, il y a des gens qui viennent parler avec les rabbins et ils leur racontent. Je suis gentil, je fais bien du tout le monde, je fais chesed, et après ils disent, mais on me déteste, je suis rejeté de partout. Alors mon rabbin disait, dis-moi, comment le bien fait du mal? Pense un peu, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu fais du bien ou bien tu fais d'autres choses qui Il y a s'appellent la haine du gratuite, bien? c'est ça. Comment? Il y a la haine gratuite. Oui, mais si quelqu'un, il est à côté de lui, de son père, et le père, il est malade, et lui, il pourrait être à côté de son lit, de ce père, il perd sa situation, des fois, il perd sa famille, et après, quand ça vient à l'héritage, ses frères, ils le jettent de l'héritage, qu'est-ce qu'il dit? C'est pas normal. Il y a un problème. Alors, mon Rav disait toujours, la voie de la lumière est d'illuminer, et la voie du bien est la bonté. Si tu fais du bien, tu ne reçois pas en échange de la bonté, tu n'as pas fait du bien. Si tu dis je suis lumière et autour de toi il y a de l'obscurité, il y a un problème avec cette lumière. Ça doit être une lumière froide ou je ne sais pas quoi, mais ce n'est pas une lumière. Pourquoi il est venu en Kippour, vous savez? Pour qu'on puisse après recevoir 7 jours de repos et 8e jour de Torah, calme, sans avoir peur de rien du tout. Rabbani, si moi j'ai fait du mal à quelqu'un, Oui. d'accord? Je sais que je lui ai fait du mal. Quand je ne sais pas, qu'est-ce qu'on peut faire? Ce qu'on ne sait pas, c'est entre nous et lui. Mais ce qu'on sait, c'est entre nous et nous. La question est, quand on demande pardon, est-ce que moi-même je me suis pardonné? Est-ce que ce n'est pas quelquefois les gens vous disent méfie-la? Oui. Est-ce que ce n'est pas quelquefois, entre guillemets, parce qu'on n'a pas le droit de juger les autres, un vain mot? Rabbani, c'est pas important. Ah. Vous savez pourquoi c'est pas important? Parce que Au fond, vous savez pas, au fond, Parce que c'est reçu comme une demande de pardon. il n'y a pas de problème. Dès qu'ils ont dit Mechila, c'est fini. Mechila, c'est Mais, Moi. quand est-ce que moi je dis c'est un pardon faux? Quand moi je ne me suis pas pardonné. Alors je Comment dis, savoir si on on s'est s'est pardonné? pardonné. C'est ça la question. je donne la réponse. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que notre pardon- La réponse est très simple. C'est l'autre, le reçoit le pardon. Si moi je me suis vraiment pardonné de ce que j'ai fait, et je sais, excusez-moi de dire quelque chose comme ça va énerver les gens, mais je m'en fous. Non, non, c'est pas grave. Est-ce que j'étais victime de mon caractère ou des circonstances? Oui, de mon caractère. C'est obligé. Il y a des gens, Oui, le caractère, oui. de nerfs, Oui. ils jettent une table, de crise de nerfs. Oui. Mais c'est une crise de nerfs. Après, qu'est-ce qu'ils ressentent? De la honte. Comme ça, je me conduis. Maintenant, s'ils pensent que c'est eux qui ont renversé la table, donc ils ne peuvent pas pardonner. Ils ne vont pas être pardonnés. Parce que les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire?
celui-là a un mauvais caractère. Mais s'ils disent que Dieu me prenne ces crises de nerfs, j'en veux pas, et ils vont leur demander pardon, est-ce qu'ils vont être pardonnés? Ils vont être pardonnés. Bien sûr. Donc c'est une analyse de soi. De moi-même. De quoi? Je sais que j'ai des mauvaises midotes, et je suis venu dans ce monde avec ces mauvaises midotes pour faire quoi? Pour vivre. Sinon, quelle est la raison de vivre? Si je suis parfait, je ne suis pas là. Donc, j'ai des mauvaises midotes. Je dois me travailler les mauvaises midotes pour les transformer en bonnes midotes. C'est ça, tes choix. D'accord? C'est la vraie tchouva, ça. Après, tu vas. Et quand je viens vers quelqu'un et je lui dis pardon, c'est parce que moi-même, je me suis pardonné. Oui, mais quand on fait quelque chose, on regrette par la suite, en fait. C'est ce que je viens de dire. C'est ça, madame. voilà, c'est ça. C'est quoi je regrette par la suite? J'explique. Pardonne. Bah, c'est ce qu'il a dit. Je regrette par la suite, ça veut dire que si on me remis dans la même situation, est-ce que je l'aurais fait encore une fois? Non. Bah non, on peut pas le J'aurais refaire. pas voulu. Bah oui. C'est ça le problème. Si encore une fois j'ai pris une crise de nerfs, qu'est-ce que je peux faire? D'accord? Le Rambam, écoutez bien, Maïmoni dit dans les L'Ilchot Tchouva, c'est quoi la vraie Tchouva? C'est quoi quand est-ce que vraiment on est retourné vers... C'est quand? Quand on est... Il dit le langage que je vous dis maintenant en traduction. Il dit, quand je suis dans le même endroit, avec la même femme, avec le même amour d'envie de cette femme, Et que je n'ai rien fait. et que je veux pas faire. Je veux pas. Je vais pas faire. Pourquoi tu veux pas faire? Tu es dans le même endroit, avec la même femme, avec le même envie. Qu'est-ce qu'il y a? Je veux pas. Ça, c'est une tchouva. Pourquoi? Parce que je peux. Je suis le même endroit, avec la même femme, avec le même envie. Qu'est-ce qu'il y a? Je peux refaire encore une fois. Si tu refais, tu n'as pas encore compris. Et ceux qui refont et qui refont et qui refont ce qu'il ne faut pas faire, ils n'ont pas compris encore. Mais levez-leur la tête de la pelouse. Comme ça, le Zohar Kadosh dit, la plupart des gens mangent de la pelouse toute leur journée. Ils ont oublié que c'est des êtres humains, droits. On ne mange pas de la pelouse. Et si je levais la tête, je commençais à comprendre. La prochaine fois, quand tu vas être dans la même situation, qu'est-ce que tu vas faire? Je serai conscient. Ça, c'est le vrai pardon. Un pardon qu'on dit à quelqu'un qu'il a des envies et qui se ferme dans une chambre et qui fait rien du tout, il dit ah voilà, je suis tzaddik cette année, je suis un grand tzaddik. Pourquoi? J'ai été fermé dans une chambre. C'est pas un tzaddik. T'as rien du tout fait, mon fils. Pourquoi? Parce que tu t'es enfermé dans une chambre. Non, on veut que tu ailles sur le Kika. On va donner un exemple. Il y en a un, il sait prendre les trucs. Il sait faire ça. Qu'est-ce qu'on fait? Je me rappelle une fois, une petite parenthèse. Mon grand-père, il est revenu de vendredi. Il est revenu pour Shabbat. Il est revenu à la maison. Je me rappelle une fois. Il était, je peux pas vous expliquer. On lui a pris son porte-monnaie. Ça ne l'a pas vexé l'argent, il y avait 200 francs. Il a dit, il m'aurait demandé, je lui aurais donné. Exactement. Comme si on l'avait déshabillé. Mais il y a des gens, ils ont le vice de faire ça. Alors maintenant, ce même personne qui s'est piquepoté, maintenant, il dit, je vais sur le Kika. Et malgré que je sais voler, je ne volerai pas. Oui, ça, c'est la vérité, je vois. Maintenant, il y a deux façons. Est-ce que tu ne voles pas parce que tu étais en prison et on t'a mis en surveillance? Si tu voles, tu retournes en prison. Est-ce que c'est ça la raison de laquelle tu ne voles pas? Ou bien tu arrêtes de voler parce que tu as compris que ça fait du mal aux autres. Parce que tu as compris que tu ne veux plus être dans un monde de mal, dans un monde de mauvaises choses. Tu ne veux plus. Tu ne veux plus appartenir à ce monde-là. C'est deux choses très très différentes. Parce que celui qui a peur de rentrer en prison, c'est un voleur encore. Sa conscience n'a pas changé. Mais celui qui a dit, je ne veux plus. Mettez-moi dans les mains 10 000 shekels, je ne touche pas un franc. Tiens, mais c'est tout. Je ne touche pas. Mais je peux toucher? Oui. Ah, pourquoi tu ne touches pas? Parce que j'ai fait une vraie teshuva. Et ça, la vraie teshuva, c'est entre nous. C'est entre nous, les êtres humains. Comment on se comporte, comment on se voit, comment on se respecte. Il faut savoir se respecter. Et pour respecter son prochain, on est obligé de se respecter soi-même. C'est quoi se respecter soi-même? Accepter
qui on est. Est-ce qu'on s'est choisi? Le libre arbitre est que quand je sais quelles sont mes midotes, Les bonnes ou les mauvaises? toutes. Les bonnes, c'est très facile. Pourquoi? Parce que les bonnes midotes, c'est quoi? C'est des choses faciles. Tout le monde nous respecte avec les bonnes midotes. Mais les mauvaises midotes, c'est quoi? C'est le travail que je dois faire sur terre. Ok? Donc, si je me suis accepté entier, le bien et le mal, et maintenant j'essaye de ne pas activer le mal, pourquoi? Pas parce que j'ai peur, pas parce qu'on va me punir. Au contraire, parce que cette fois-ci je peux activer le mal et personne ne va rien me dire. Et maintenant, retiens-toi. Je veux activer que le bien. Je peux activer le mal. Mais pourquoi j'active pas? Quand je vous dis je peux, c'est je peux et personne ne va rien me dire parce que je suis adulte, parce que et je fais rien du tout. Ça, c'est ce qu'il veut à Kadosh Baruch Hu le jour de Yom Kippour. Qu'on dise à Kadosh Baruch Hu, voilà. Moi, j'ai vu quelqu'un qui s'est comporté pas tellement bien avec moi. Et ça m'embêtait un peu. Et j'ai dit à ma femme, on est retourné du désert. Toute la route, je lui ai dit, tu sais, il m'embête. Elle m'a dit, pourquoi tu penses à lui? J'ai dit, parce que, à quoi on a besoin de ça? À quoi ça sert? Qu'est-ce que ça nous donne? Et j'ai dit, qu'est-ce que je vais faire avec lui? Elle m'a dit, écrive-lui une lettre. Explique-lui tous les sentiments que tu as vis-à-vis de lui. Et on... Elle a raison, hein. Attendez. Je lui ai dit à ma femme, tu sais, si je vais écrire tout ce que j'ai vis-à-vis de lui, il va être malade un mois, le pauvre, il ne va pas se lever. Elle m'a dit pourquoi? Je lui ai dit parce que je vais lui mettre la vérité bien, comme il faut. Je peux le faire ou pas? Oui, vous pouvez. Non. Moi, j'aurais fait, vous avez Je suis le rave aujourd'hui. Moi, j'aurais fait, j'aurais Non, lâché la avec soi-même, vous faites pas parce que... Attendez, j'ai la force. Oui. Je suis plus un petit garçon de 14 ans. Oui. Je lui ai dit, si je lui envoie une lettre comme ça, On lui fera pas. On lui fera ça sera très beau, d'accord? Parce que je l'aurais bien mis à sa place. Mais j'ai dit à ma femme, après la lettre, qu'est-ce qu'on a eu? Une personne malade et une personne orgueilleuse. Alors elle m'a dit, qu'est-ce que tu vas faire? Je lui ai dit, je vais prier à Kadosh Baruch Hu Pour qu'il te donne la bonne voie. pour qu'il me donne une occasion de parler et on parle normalement et c'est fini l'histoire. Vous savez qu'il y a quelques jours, il m'appelle. Naturel. Comment vas-tu? Tout va bien? Oui, ça vient. Et encore une fois dans la conversation, encore une fois les mêmes remarques. Mais cette fois-ci, je lui ai dit, tu as raison, je ferai attention, tu as raison. C'est haut. Il a compris. Non, Il n'a pas encore compris. Il va continuer encore. moi j'ai compris Oui. que lui il est comme ça, Ça changera pas. et c'est comme ça qu'il est, et tout va bien. Il ne veut pas me dire du mal. Il ne sait pas parler autrement, c'est son langage. Tout va bien. Vous savez quel kiff? C'est comme rentrer dans un mikvé. Ça, c'est ce qu'il veut à Kadosh Baruch Hu. Il veut, entre nous, qu'on arrête de se critiquer et de se faire du mal. Ça ne sert à rien. Les gens sont comme ils sont, laisse-les tranquilles. On doit accepter chacun comme il est et savoir qu'il n'est pas comme il est parce qu'il veut être comme ça. Parce qu'il a été créé de cette façon. Exact. Et ça, c'est le vrai pardon. Le vrai pardon, c'est de dire, tu es qui tu es comme tu es, parce que la volonté divine t'a créé comme tu es. Et quand on comprend ça, maintenant on peut pardonner tout le monde. Une fois quelqu'un m'a dit, critique sur ses parents, critique. Oh, non. Je lui ai dit, mon fils, tu sais critiquer tes parents? Il m'a dit, oui, ils m'ont fait comme ça, ils m'ont pas fait comme ça, ils m'ont fait comme ça. J'ai dit, dis-moi, toi, à leur place, exactement dans les mêmes conditions, pas à leur place comme toi tu veux, qu'est-ce que tu aurais fait? Je vais vous dire qu'est-ce qu'on aurait fait. Exactement la même chose. Dans les mêmes conditions, je parle. J'ai dit, tu sais qu'est-ce qu'on fait avec les parents? On les cadre. On les met sur un mur. Et c'est comme un objet d'art. On profite.
Baruch Hashem qui sont avec nous, Baruch Hashem. Touche pas. Ne rentre pas. Pourquoi? Parce que ils ont fait le maximum qu'ils pouvaient faire. Ça, c'est le pardon d'amour. Comprenez la différence entre le pardon? Ah, tu m'as fait... Tu sais quoi? Allez, je te pardonne. Ça, c'est pas un pardon, ça. Ça, c'est méprise. Ça, c'est haine gratuite. Ça, c'est des bêtises, ça. Le vrai pardon, c'est quoi? Je suis content que tu as fait tout ce que tu as fait, parce que si tu aurais pas fait tout ce que tu aurais pas fait, je ne serais pas qui je suis aujourd'hui. Il faut avouer. Tous les gens que tu as rencontrés dans ton chemin, c'est des gens qui t'ont amené à être qui tu es. Il y a 9 ans, quand j'ai eu le grand problème que j'ai eu, mon associé, en parlant du passé, quand je l'ai revu 2 fois après ou 3 fois, je ne me rappelle plus, je lui ai dit merci beaucoup. Ma femme me dit, qu'est-ce que tu lui dis merci? Je lui ai dit, si lui, il n'aurait pas fait ce qu'il aurait fait, où je serais moi aujourd'hui? Dans les affaires, jongler de l'argent, et offre la cabote, bravo. Et alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Aujourd'hui, on est dans les lumières. Alors, Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu nous permette le pardon, le vrai pardon de soi-même et le pardon de notre prochain. Un pardon d'amour, par acceptation de quoi? Que l'être qui est et doit être ce qu'il est. Comme il est. D'accord. Ne le change pas. Quand j'étais jeune, je disais à ma mère, maman, le pommier ne te donnera jamais de poire ou de, je disais toujours les oranges. Ça te donne, tu te rappelles? J'ai dit, pourquoi tu essaies? Elle m'a dit, non, non, il faut les changer, il faut les changer. J'ai dit, maman, ils changeront pas. Un pommier, laisse le pommier. Tu veux une orange, va là-bas. C'est pas dans le même endroit. Mais à la fin, quand on mange une salade, on veut plein de sortes de légumes, d'accord? Baruch Adonai Olam, amen, amen. Le rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus grande. Vous comprenez c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime.